Ma vie est assez simple. Je m'occupe de fitness, de santé et maintenant, apparemment, de drame. J'ai 26 ans et je jongle entre mon travail d'entraîneur de fitness et mon blog sur la santé. C'est ainsi que je suis tombée sur Marc au Sport Center, une rencontre qui s'est rapidement transformée en quelque chose de spécial. Il dégage une atmosphère qu'il est difficile d'ignorer. Avant même de nous en rendre compte, nous étions plongés dans ce que l'on pourrait appeler une histoire d'amour fulgurante. Laissez-moi vous présenter la scène. C'était une chaude journée d'été et je rencontrais la famille de Marc pour la première fois. J'étais nerveuse mais excitée. J'étais vêtue d'une simple robe rose à manches courtes, rien de tape à accent grave-l'œil, mais apparemment assez pour déclencher une tempête. Marc m'avait parlé de sa famille, aimante, un peu traditionnelle et protectrice les uns envers les autres. Et elle a parlé de sa mère, Linda, sur un ton que je n'ai pas compris sur le moment. Elle a des opinions bien arrêtées, mais ne les prenez pas à cœur, m'a-t-il dit. J'étais loin de me douter qu'il s'agissait de paroles d'avertissement. Nous sommes entrés dans la maison familiale, et ils étaient là. Alex, le jeune frère de Marc, a été le premier à nous accueillir. Puis ce fut au tour de Linda. L'air semblait avoir baissé de quelques degrés. Ses yeux m'ont balayé de la tête aux pieds, s'attardant sur mes bras. Oui, mes bras. Un ours parce que c'était l'été et qu'il faisait une chaleur étouffante dehors. C'est comme ça qu'on s'habille pour rencontrer sa future belle-mère? C'est un peu osé, tu ne trouves pas? La voix de Linda était plus froide que je ne m'y attendais, empreinte d'une désapprobation qui ressemblait à une gifle. J'ai été déconcertée, mon esprit cherchant les mots justes. Marc m'a serré la main, en guise de soutien silencieux. Je me racle la gorge. C'est l'été, tu sais. Il fait très chaud dehors. Et j'ai pensé que c'était assez décent et confortable. Linda s'est moquée. Confortable ou pas, c'est la première impression qui compte. Je m'attendais à quelque chose de plus approprié. Marc s'est interposé, essayant d'arranger les choses. Maman, il fait vraiment chaud aujourd'hui. Eric est bien habillé. Et ne partons pas du mauvais pied. Mais Linda n'était pas d'accord. Je dis juste, Marc. C'est une question de respect. Mais bon, dînons ensemble. Le dîner est tendu. Les conversations allaient bon train autour de moi, mais les commentaires précédents de Linda planaient sur la table comme un nuage sombre. Alex a essayé de détendre l'atmosphère, en faisant des blagues et en racontant des histoires, ce dont je lui suis reconnaissante. Marc me lançait des regards rassurants, mais le mal était fait. Après le dîner, alors que j'aidais à faire la vaisselle, Linda m'a coincée dans la cuisine. Écoute, ma chérie, je ne fais que veiller sur mon fils. C'est un bon garçon et je ne veux pas qu'il fasse une erreur. Je suis restée bouche bée. Une erreur? Linda, j'aime Marc, et je ne suis pas là pour jouer. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour te donner une mauvaise impression, mais ce n'est pas moi. Elle a secoué la tête. Nous verrons bien. Le temps dit toutes les vérités. Le trajet jusqu'à la maison s'est déroulé dans le calme. Marc s'est excusé pour le comportement de sa mère, mais je voyais bien qu'il était contrarié lui aussi. Elle peut être protectrice, mais là, c'était trop. Je suis désolée, Erika. J'ai soupiré en m'asseyant sur le siège. C'est bon, Marc, mais si c'est comme ça que ça va se passer, la route va être semée d'embûches. L'organisation du mariage battait son plein, et Marc et moi étions à fond, choisissant les décorations, goûtant les gâteaux, et bien sûr, trouvant la tenue parfaite. Je suis tombée amoureuse de cette superbe robe, élégante et un peu révélatrice, mais rien d'extravagant. Du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à ce que Linda l'aperçoive. Tu comptes la porter devant toute la famille, Erika, a-t-elle lancé la première fois qu'elle l'a vue. On dirait que tu vises une fête sur la plage plutôt qu'un mariage. J'ai essayé d'en rire. C'est juste moderne, Linda. De plus, il va faire chaud et je veux me sentir à l'aise. Marc m'a serré la main, me signalant de ne pas commencer une bataille que nous ne pourrions pas gagner. Mais le froncement de sourcils de Linda en disait long.
Elle n'était pas contente, marmonnant sur la tradition et la décence en s'en allant. Je me suis dit que si une robe pouvait remuer le couteau dans la plaie, qu'est-ce qui nous attendait? Après l'affrontement initial avec Linda, les choses se sont stabilisées dans une sorte de normalité tendue. Je me suis jetée à corps perdu dans le travail et dans mon blog, qui représentait ma part de santé mentale. Mon blog et les médias sociaux étaient mon territoire, un endroit où je me sentais en contrôle et où je pouvais partager ma passion pour le fitness et la santé. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que cette même passion allait à nouveau faire des vagues. Un soir, Marc et moi étions allongés sur le canapé, un rare moment de détente. Il faisait défiler son téléphone, un froncement de sourcils se dessinant lentement sur son visage. « Chérie, il faut qu'on parle », a-t-il dit, le ton grave. Je me suis redressée. « Qu'est-ce qu'il y a ? » Quelque chose ne va pas. Il m'a tendu son téléphone et m'a montré mon profil Instagram. Là, dans les commentaires de mon dernier post, il y avait un tas de commentaires de soutien et quelques commentaires de drague. Des choses normales, me suis-je dit. D'accord, et je ne sais plus où j'en suis. C'est ma mère, Marc Side. Elle a parcouru tes posts, faisant tout un plat de chaque commentaire de mec. Elle fait comme si tu étais, je ne sais pas, en train d'attirer l'attention? J'ai ressenti une bouffée de colère. Vous vous moquez de moi. C'est Instagram. Pour l'amour de Dieu. Les gens commentent. C'est comme ça que ça marche. Oui, je sais, mais elle est convaincue qu'il y a plus que ça. Elle dit à qui veut l'entendre que tu n'es pas fidèle. C'est ridicule. Je lui ai pris le téléphone et j'ai fait défiler les commentaires. Rien ne sort de l'ordinaire. Pourtant, Linda avait réussi à en faire quelque chose de triomphant. Et alors? Suis-je censé faire la police pour savoir qui commente mes articles maintenant? Non, bien sûr. Mais peut-être pourrions-nous limiter le nombre de personnes autorisées à commenter ou quelque chose comme ça. Jusqu'à ce que ça se tasse, la suggestion de Marc partait d'une bonne intention, mais elle était exaspérante. J'ai craqué. Donc je dois censurer mon compte, parce que ta mère a une vision tordue de moi. Bon sang, non. Ce n'est pas possible. Après la saga Instagram, Linda a transformé mes moindres faits et gestes en scandale, et les choses se sont envenimées. Alex, béni soit-il, a commencé à me raccompagner chez moi après le travail, puisque son bureau se trouvait à un pâté de maison de la salle de sport. C'était une commodité innocente, mais pas aux yeux de Linda. Un soir, lors d'un dîner en famille, alors que la tension était à son comble, Linda a commencé ses insinuations habituelles. C'est gentil de la part d'Alex de jouer les chauffeurs, n'est-ce pas, dit-elle, la voix pleine de sous-entendus. On dirait qu'il est toujours là quand Marc n'est pas là. Et la mâchoire de Marc s'est crispée et j'ai vu Alex se raidir. Maman, qu'est-ce que tu insinues? La voix de Marc avait cette pointe d'avertissement, mais Linda avait le vent en poupe. Rien du tout. Je fais juste la conversation. Elle a répondu, feignant l'innocence, tandis que ses yeux se promenaient entre Alex et moi. C'était comme une allumette sur la mèche. Arrête, maman. Tu dépasses les bornes. Alex s'est emporté, manifestement à bout de nerfs. Et la dispute s'est intensifiée à partir de là, avec Marc, pris au milieu. Déchiré entre son frère et les accusations de sa mère. Le retour à la maison s'est fait dans le silence, le poids des accusations pesant sur nous. Je n'arrivais pas à croire que Linda se soit abaissée à utiliser la gentillesse d'Alex comme une arme contre moi. Toute cette histoire avec Linda a atteint un point d'ébullition que je n'aurais jamais cru possible. Après le dernier coup qu'elle a fait, m'accusant de faire des bêtises parce qu'Alex m'avait raccompagné chez moi, j'ai atteint ma limite. J'ai dit carrément à Marc que ta mère n'était plus la bienvenue chez nous. Je ne peux plus le faire. Elle a franchi trop de limites. Tu crois que j'ai déclaré la guerre? Linda a pété les plombs quand elle a appris l'interdiction. Mais honnêtement, je n'en avais plus rien à faire.
Ces attaques et ces accusations constantes étaient déjà assez pénibles, mais ce qui est arrivé ensuite a été le véritable coup de massue. Quelques mois plus tard, j'ai appris que j'étais enceinte. La joie s'est vite transformée en chaos. Linda, en apprenant la nouvelle, a décidé d'inventer une nouvelle histoire, en disant à Mark qu'elle pouvait porter l'enfant de n'importe qui. Comment sais-tu que c'est le tien? Avec tous ces hommes à sa salle de sport, qui sait? En entendant ce venin de la part de sa propre mère, Mark a commencé à changer. Il a écouté, vraiment écouté, son poison. Je pouvais le voir dans ses yeux, le doute. C'était comme une gifle. Notre seul lien solide était maintenant rempli de cette tension inexprimée, qui nous rongeait. Un soir, après avoir entendu un autre de leurs appels téléphoniques, j'ai confronté Mark. Et alors? Tu penses que je te trompe? Que ce bébé n'est pas le tien? Ma voix était tranchante, un mélange de douleur et de colère. Mark avait l'air déchiré, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Je ne sais plus quoi penser, Erika. Ma mère, elle a toutes ses idées, et... Et quoi? Tu vas croire sa parole plutôt que la mienne? Sur tout ce que nous avons construit? Je l'ai interrompu, l'incrédulité colorant chaque mot. Il n'a pas répondu. Et elle s'est contentée de traîner les pieds et de regarder ailleurs que vers moi. Ce silence en disait long, plus que n'importe quel argument. Les choses entre nous se sont refroidies après cela. Les conversations étaient coupées, pleines de tension. C'était comme vivre avec un étranger. La joie de la venue de notre bébé était éclipsée par ce nuage de suspicion et de doute. Lorsque notre petit garçon est venu au monde avec ses cheveux blonds et ses yeux bleus brillants, j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, les choses allaient commencer à s'améliorer. Mais je ne pouvais pas me tromper davantage. À fur et à mesure qu'il grandissait, ses traits se sont accentués, faisant de lui le portrait craché d'un ange aux cheveux d'or. Le problème, c'est que Mark, mon mari, est aussi brun et sombre que possible, ce qui, bien sûr, a donné à Linda, la belle-mère toujours soupçonneuse, plus d'arguments pour ses accusations. J'ai même déterré mes vieilles photos d'enfance pour les montrer à Linda et à Mark, en espérant que cela mettrait fin à cet argument. Ridicule. Regarde. Ai-je dit en montrant une photo de moi à 5 ans, blonde aux yeux bleus, comme notre fils. C'est la génétique, Linda. Tu ne vois pas la ressemblance? Linda s'est contentée de renifler, sans se laisser impressionner, les yeux plissés. C'est pratique, n'est-ce pas? Que tes gènes aient décidé d'apparaître maintenant. Et le fait qu'Alex soit blonde n'arrange pas les choses. Mark se tenait là, pris entre deux feux, le visage mêlé de confusion et de douleur. La tension était insupportable. Les choses ont commencé à se gâter lors de la fête d'anniversaire de notre fils. Alors que tous les invités s'extasiaient devant le bébé, Linda n'a pas pu s'empêcher de faire une scène. Cet enfant ne ressemble pas du tout à mon fils. Tout le monde le voit. Nous avons besoin d'un test ADN pour prouver qui est vraiment le père. Elle l'a annoncé à haute voix, mettant tout le monde mal à l'aise. J'étais livide, mon visage brûlant d'embarras et de colère. Tu as perdu la tête, Linda, m'accuser devant tout le monde? Il est hors de question que je fasse un test, juste parce que ta paranoïa a pris le dessus sur toi. Je réplique, la voix dégoulinante d'indignation. C'était humiliant de se faire accuser de la sorte, surtout devant ses amis et sa famille. Mais Mark est intervenu, et pas comme je l'espérais. En fait, nous le faisons. Il a dit, sa voix était froide, ses yeux étaient d'une dureté que je n'avais jamais vue auparavant. Si vous n'avez rien à cacher, il n'y a pas de problème. On fait le test, ou c'est fini. Je ne peux pas être mariée à quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. J'ai été bouleversée. Tu es sérieuse là? Tu choisis la folie de ta mère plutôt que moi, plutôt que ton fils? Il n'a pas bougé, il n'a même pas semblé broncher à mes mots. Il n'y a pas que ma mère. Il y a trop de doutes, trop de paroles. Le test se termine d'une manière ou d'une autre. D'ici là? Demandai-je, mon cœur et ma gorge redoutant déjà la réponse. Fais tes valises. Reste ailleurs.
Je ne peux pas te regarder, pas maintenant, pas avec ces doutes. Ces mots m'ont transpercé, laissant un frisson dans leur sillage. J'étais donc là, en train de faire mes valises, les mains tremblantes d'un cocktail de rage et de douleur. Notre petit garçon, inconscient de tout cela, regardait avec de grands yeux innocents son monde, et le mien, s'effondrait. Je suis parti, me dirigeant vers le seul endroit auquel je pouvais penser, chez ma mère. Et ma mère m'attendait, les bras grands ouverts, quand je suis arrivé. J'ai à peine franchi la porte que je me suis effondré. Il nous a mis dehors, maman. À cause d'un test ADN? Linda l'a convaincu que nous en avions besoin. Et ma mère était furieuse, prête à débouler là-bas et à dire à Marc ce qu'elle pensait. Sur mon cadavre, a-t-elle dit, mais je l'ai arrêté. Non, ça n'en vaut pas la peine. Pas maintenant. J'ai passé la nuit à repenser à chaque instant, à essayer de comprendre où tout avait mal tourné. Comment en est-on arrivé là, de l'amour à la remise en question de la paternité de notre bébé, et Alex, pris dans ce pétrin sans aucune raison valable, si ce n'est la méchanceté de Linda. Après toute cette pagaille lors du premier anniversaire de mon fils, la nouvelle s'est vite répandue. J'ai eu l'impression que toute la ville était au courant des accusations de Linda avant même que les cadeaux ne soient ramassés. Mes amis, les amis de ma mère, même les voisins qui m'avaient vu grandir, chuchotaient tous derrière mon dos. J'avais l'impression de vivre un mauvais rêve. Lassée et désireuse de laver mon nom, j'ai décidé d'aller de l'avant avec le test ADN. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Marc, la voix ferme, mais la main tremblante. Je vais faire le test. J'ai dit que j'allais droit au but. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil, avant que Marc ne réponde, d'une voix trop calme à mon goût. En arrivant à la clinique, j'étais à bout de nerfs. Marc était là, l'air de porter le poids du monde sur ses épaules. Et, à ma grande surprise, Alex aussi. Pourquoi est-il ici? J'ai demandé, en faisant un signe de tête vers Alex, sans pouvoir empêcher ma voix de s'alourdir. Il y a eu des discussions sur le fait que toi et Alex pourriez avoir une relation, tu sais. Il se fait tester aussi, a répondu Marc, sans croiser mon regard. Tu crois que je le ferai avec ton frère? C'est ça le peu de confiance que tu as en moi? Rétorquai-je, sentant mon sang bouillir à cette insinuation. Avant que Marc ne puisse répondre, le spécialiste nous a fait entrer, rompant la tension pour un moment. À l'intérieur, le spécialiste a mis les choses au clair. Et la détermination de la paternité peut être compliquée lorsque les pères potentiels sont des frères et sœurs. Nous aurons besoin d'échantillons supplémentaires de toutes les personnes impliquées, y compris de vous, Erika, pour garantir l'exactitude des résultats. Nous avons donc tous donné nos échantillons, chacun perdu dans ses propres pensées. Je voyais bien qu'Alex était mortifié, que Marc était en conflit, et moi? J'étais en colère. En colère d'en être arrivé là, en colère contre Linda, en colère contre Marc, pour avoir laissé la paranoïa de sa mère aller aussi loin. Une fois les tests effectués, on nous a dit qu'il faudrait attendre quelques semaines avant d'avoir les résultats. Ces semaines ont été les plus longues de ma vie. Mais je ne restais pas les bras croisés. J'ai passé quelques coups de fil, j'ai parlé à un homme qui m'a promis qu'il pourrait m'aider dans une affaire délicate. Je ne savais pas si cela mènerait à quelque chose, mais je devais essayer quelque chose. L'attente était une torture, ne sachant pas ce que l'avenir nous réservait, à moi, à mon fils, et même à Marc et Alex. Mais je m'accrochais à l'espoir qu'une fois les résultats connus, je pourrais commencer à mettre ce cauchemar derrière moi. Et la tension qui régnait dans le salon de Linda était presque une présence physique, enveloppant mon cœur de ses doigts glacés pendant que nous attendions. La grande révélation était sur le point de se produire, chacun jouant son rôle dans ce drame familial tordu. Mon fils m'a serré la main, sentant la tempête qui se préparait, mais n'en comprenant pas la cause. Linda, toujours maîtresse de cérémonie dans son esprit, a ouvert de façon spectaculaire l'enveloppe contenant les résultats du test ADN. Son impatience était palpable, espérant sans doute un scandale pour valider ses accusations. Mais dès qu'elle a jeté un coup d'œil à l'intérieur, son expression s'est dégradée. Sa déception est apparue au grand jour. Le père et Marc, annonça-t-elle, sa voix perdant sa netteté habituelle. Marc, qui avait été une boule de nerfs,
s'est visiblement détendu, un sourire suffisant se dessinant sur son visage. Il s'est tourné vers moi, son arrogance revenant au galop. Voilà, c'est fait. Il n'y a pas de mal, n'est-ce pas? Tu peux rentrer à la maison maintenant. Ces paroles ont déclenché quelque chose de féroce en moi, un mélange d'incrédulité et de colère. Je n'ai pu retenir un rire amer. Revenir? Après tout cela? C'est une blague. Elle cligna des yeux, surpris par ma réaction. Mais tu es innocente, Erika. N'est-ce pas ce que tu voulais? C'est alors que j'ai joué mon va-tout, en sortant les papiers du divorce que j'avais gardés cachés. Le silence qui a suivi a été assourdissant lorsque je les ai posés sur la table. Le visage de Marc est passé de compétent à pâle, un air de panique pur s'est emparé de lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Les papiers du divorce. Répondis-je, les mots ayant un goût de liberté. Et voici pourquoi. J'y produisit alors les photos, la preuve indéniable de l'infidélité de Marc, capturée dans les moindres détails par le détective privé que j'avais secrètement engagé. Et la transformation de Marc a été pitoyable. De compétent à briser, il s'est mis à bredouiller des excuses, sa façade antérieure s'effondrant. Je suis désolé. Je ne voulais pas que cela arrive. S'il vous plaît, parlons-en. Parler? Je me moque, ma voix est froide. Tu as traîné mon nom dans la boue, tu as laissé ta mère m'accuser du pire, et pendant ce temps, c'est toi qui me trompais. Il n'y a rien à dire. Linda tente d'intervenir. L'envie de drame qui l'animait auparavant a été remplacée par un besoin désespéré de sauver la situation. Calmons-nous, ma chère. Nous pouvons arranger les choses. Arranger ça? Je l'ai interrompu brusquement. Votre fils est un tricheur. Et vous? Vous ne valez pas mieux pour avoir semé tout ce trouble sur la base de mensonges. Après que j'eus étalé la preuve de la trahison de Marc aux yeux de tous, la pièce s'est transformée en un champ de bataille de liens brisés et d'illusions anéanties. Linda, avec un regard de pur dégoût, ne pouvait détacher ses yeux des photos étalées comme une main de trahison sur la table basse. Je ne vais pas m'en aller comme ça, Marc. Je vais exiger une pension alimentaire et un dédommagement pour cette trahison. J'ai déclaré que ma voix était posée, mais qu'elle bouillonnait de colère. Le visage de Marc s'est vidé de ses couleurs, sa bravade s'est évaporée dans l'air. Tu n'es pas sérieux. Il balbutia, regardant les photos et sa mère, à la recherche d'un refuge ou d'un secours. Linda, toujours aussi matriarche, essaya de sauver le peu de contrôle qu'elle pensait avoir. Oh, je t'en prie. Elle n'a jamais été faite pour toi. Elle t'aurait trompé tôt ou tard. Tu es mieux sans elle. C'est alors qu'Alex, qui couvait tranquillement de rage, est intervenu. C'en est trop. Il a explosé, sa voix se répercutant sur les murs. J'en ai fini avec tout ça. De vous deux. Il regarda sa mère et son frère avec insistance. Après tout ce que vous lui avez fait subir, sur la base de vos propres soupçons, je me retire. Linda se tourna vers lui, son visage était un masque de choc et de désespoir. Alex, s'il te plaît, ne dis pas ça. J'essayais juste de protéger notre famille. Protéger? Alex se moque, son mépris est palpable. C'est comme ça que tu appelles ça? Détruire des relations? Répandre des mensonges? Je ne peux pas faire partie de cette famille si c'est ce qu'elle représente. Je déménage dans une autre ville. J'y repars à zéro, loin de tout ça, de la folie. Plus tard, j'ai appris la décision d'Alex et j'en ai fait part à ma mère. Elle avait toujours été mon roc, et même aujourd'hui. Ces mots m'apportaient un froid réconfort. C'est le prix de la folie de Linda. Son arrogance et sa stupidité lui ont coûté ses propres fils. Peut-être que maintenant, elle verra le mal qu'elle a causé. Les retombées ont été immédiates et absolues. Alex a tenu sa promesse, déménageant et coupant les ponts. Marc a dû faire face aux conséquences de ses actes, aux manipulations de sa mère, jetant les bases d'un gouffre trop large pour être comblé entre eux. Une fois la poussière retombée, la vie a été différente. Pas plus facile, mais plus claire,
Comme si je voyais tout pour la première fois. Et ma mère et moi avons eu de longues discussions à ce sujet, assise sur son vieux canapé confortable, avec des tasses de thé qui semblaient toujours refroidir avant que nous ne les terminions. Maman, ai-je commencé un soir, le ciel à l'extérieur peignant une image de calme que je ne ressentais pas tout à fait à l'intérieur. Crois-tu que j'ai fait le bon choix? Avec tout ce qui s'est passé, le divorce, le fait de tenir tête à Linda et Mark comme ça, ma mère a posé sa tasse et s'est retournée pour me regarder avec ses yeux sages qui avaient vu plus de choses dans la vie que je ne l'aurais jamais souhaité. Chérie, tu as fait ce que tu devais faire. Tu t'es défendu, tu as défendu ta dignité. C'est plus important que de rester dans un mariage construit sur la méfiance. Le plus grand changement, outre l'évidence, a été celui d'Alex. Il a déménagé dans une autre ville, coupant les ponts avec sa famille. Il m'a appelé une fois, juste avant de partir. Je ne peux pas rester ici, pas après tout ça. J'ai besoin d'un nouveau départ, quelque part où chaque coin de rue ne me rappelle pas tout ça. J'ai compris. Tu auras toujours un ami en moi, Alex. Tu es le seul qui m'a vraiment vu à travers tout ce gâchis. Il a gloussé, un son qui contenait une ombre de nos problèmes communs. Et toi, moi. Prends soin de toi, d'accord, après avoir accroché. Je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un sentiment de perte. Non seulement pour la relation que je pensais avoir avec Mark, mais aussi pour la famille dont je pensais faire partie. Les mois ont passé et la vie a trouvé un nouveau rythme. Mon blog a commencé à prendre de l'ampleur, devenant un espace où je pouvais partager non seulement des conseils sur la forme et la santé, mais aussi des histoires personnelles de résilience et de recommencement. Il a trouvé un écho auprès des gens, bien plus que je ne l'espérais. Alors que je m'installais dans ce nouveau chapitre de ma vie, trouvant du réconfort dans la routine que j'avais mise en place pour moi et mon fils, mon téléphone a sonné sans crier gare un après-midi. L'écran affichait un nom que je n'avais pas vu depuis longtemps, Linda. Mon premier réflexe a été de l'ignorer, de le laisser sur le répondeur, mais quelque chose, peut-être la curiosité, ou peut-être simplement le désir d'en finir, m'a poussé à répondre. Bonjour, sa voix est arrivée, tremblante et teintée de quelque chose qui ressemblait à du regret. Erika, je me demandais si je pouvais le voir? Mon petit-fils? L'audace de sa demande, après tout ce qui s'était passé, m'arrêta net. Pendant un instant, je me suis retrouvée dans ce salon, ressentant à nouveau le poids de ces accusations. Tu as du culot, Linda. J'ai dit, d'une voix posée, mais ferme. Après tout l'enfer que tu nous as fait vivre, tu veux maintenant jouer à la grand-mère? Tu ne voulais même pas le voir en lui avant. Elle s'est mise à pleurer, marmonnant des excuses entre deux sanglots, essayant de s'expliquer, mais je n'ai pas voulu en entendre parler. Épargne-moi tes larmes, Linda. Il est trop tard pour s'excuser sur la neige. Mais s'il te plaît, je veux juste arranger les choses. Elle m'a supplié, le désespoir s'insinuant dans sa voix. J'ai soupiré, un profond soupir de lassitude. Tu aurais dû y penser avant. Tu as fait ton lit. Maintenant? C'est à toi de t'y allonger. Seul. Sans attendre sa réponse, je raccrochai, la finalité du clic résonnant en moi. C'était dur, peut-être, mais nécessaire. Une ligne avait été tracée, pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'être celui qui contrôlait sa trajectoire. En regardant mon fils, maintenant un peu plus âgé et plus sage que son âge, je savais que tout irait bien. Nous étions là l'un pour l'autre et nous avions un avenir qui nous appartenait.